C'est bizarre, c'est sucré. Je pensais que c'était salé, mais non, non, c'est sucré. C'est des larmes de catalan en fait. Je pensais que c'était salé, mais non, non, c'est sucré. Il y a un goût un peu bizarre, mais c'est bon, j'aime bien. Le goût est un peu bizarre, mais bon, c'est normal, c'est des larmes de catalan. Donc, avec un peu de mélange, de revendications, de pleurs, de penalty, de coups francs de Kylian Mbappé. Tout ça fait qu'il y a un goût un peu particulier, c'est mélangé avec quelque chose. Mais j'aime bien, c'est bon. Bref, les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Victoire du Real 3-2 face à Leganés dans un match extrêmement compliqué. Un match encore polémique parce que malheureusement on a des rivaux qui pleurent à chaque occasion, qui pleurent sur chaque but du Real, sur chaque occasion sifflée pour le Real, pour chaque faute sifflée pour le Real, pour tout ce qui se passe avec le Real en fait. Ils sont là, ils pleurent. Tu vois, eux ils gagnent des matchs, toi tu viens, tu es là, tu fais un débrief tranquille, tu dis bah, ok, ça va, j'ai mérité, on s'en fout. Il y a des, il y a des petites fautes, il y a des petites erreurs d'arbitrage, mais c'est normal, ça fait partie du foot. Mais non, non, eux, à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec le Real, et quand il se passe quelque chose de négatif pour le Real, ils vont pas le voir, hein. Non, on ne sait pas ce qui se passe. Mais dès que c'est des erreurs en faveur du Real, ah bah là, mon gars, c'est parti. Là, on est les pires, on est les démons. On est les démons du Real. Mais bon, bref, ça, on a l'habitude. L'essentiel pour nous, c'est qu'il y a une victoire au bout et on revient à hauteur du Barça, on revient à égalité du Barça. Bien sûr, avec un match en retard du Barça, le Barça va jouer demain. Mais l'essentiel, c'est qu'on est revenu avec un beau but de Kylian Mbappé, le premier coup franc de Kylian. Bon, là aussi, pareil, il pleure encore. Attends, je vais encore boire un peu. Parce qu'il pleure encore que oui, c'est pas un vrai coup franc. Gna, 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 c'est pas considéré comme un coup franc. On s'en fout. Franchement, les gars, on s'en fout. L'essentiel, c'est que c'est une victoire. C'est un coup franc de Kylian Mbappé pour nous. On le considère comme un coup franc. Si vous, vous le considérez pas comme un coup franc, c'est votre problème. Ne le considérez pas comme un coup franc. On s'en fout. Nous, on le considère comme un coup franc. Et donc, on considère que c'est le premier coup franc de Kylian Mbappé. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre problème. Si vous n'êtes pas content, c'est comme ça. Mais voilà, premier coup franc de Kylian Mbappé, ça fait plaisir. Victoire certes très difficile, victoire compliquée. On connaît les Ganes, ils sont partis battre le Real, ils ont battu l'Atlético de Madrid, donc le match ne pouvait pas être facile. Mais au final, on s'en sort avec une victoire au bout, les 3 points, et c'est l'essentiel, c'est tout ce qu'il faut retenir. Sur l'effet de match, premier, le penalty, est-ce qu'il y a penalty ou pas? Il y a contact maintenant, est-ce que c'est léger? Est-ce que tu... Ça... En fait, c'est des types d'actions. C'est comme le Barça en a eu. Toutes les équipes en ont eu. La question, c'est est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas suffisant? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est pas léger? Bon, au final, l'arbitre a décidé de siffler penalty pour le Real. On prend. On a déjà eu des occasions comme ça où l'arbitre décide que c'est pas suffisant, on siffle pas et on pleure pas. Donc l'arbitre a décidé que bah, c'était suffisant, il a sifflé penalty, il a sifflé. Moi, j'aime pas parler d'arbitrage. C'est vous qui m'obligez à parler d'arbitrage, mais j'aime pas parler d'arbitrage. Moi, je préfère venir dans un match, débriefer un peu ce que j'ai vu, les occasions, comment ça s'est passé, etc. C'est ça qui m'intéresse le plus. Mais le problème, c'est que si t'en parles pas, on te dit que t'es de mauvaise foi. Si t'en parles, on te dit que t'es de mauvaise foi. Si tu t'es, on te dit que t'es de mauvaise foi. Finalement, on fait quoi? C'est bref. Euh, donc oui, premier penalty léger, etc. L'arbitre décide de siffler. Ensuite, il y a eu quoi comme fait de match? Il y a eu une action de Bellingham, la main sur l'épaule du gars. On dit que oui, j'entends Omar Da Fonseca qui en fait une tonne, etc. Alors que le mec, il a déjà tiré, il lui pose... Genre, enfin, vous allez pas me dire que c'est ça qui le fait tomber. En plus, il tire déjà. Enfin, vous pouvez pas suivre les pénalties sur ça, c'est impossible. Et ensuite, il y a eu une action sur Bellingham. Ça, on vous entend pas parler, hein. Il y a eu une action sur Bellingham où le mec vient taper un peu son genou et il n'y a pas eu, il y a pas eu de penalty sifflé pour le Real. Alors que, pareil, c'était une action, l'arbitre siffle pas, on s'en fout. L'arbitre siffle, on prend. C'est comme ça. Et ensuite, il y a eu quoi comme action encore? Ouais, sur le but de Kylian Mbappé, sur le coup franc, bon. Et les Catalans, ils ont vraiment de mauvaise foi. Attends, je bois encore, voilà.
Vous dites qu'il n'y a pas de faute, les tacles par derrière, tu fais tomber le joueur, machin. En plus, c'est un coup franc. Oui, ils ont marqué, mais cette action-là, si, s'il n'y avait pas but, on n'allait jamais vous entendre parler. C'est ce que je dis à chaque fois, en fait, c'est que le problème du Real, c'est qu'on sait profiter des erreurs d'arbitrage. C'est qu'on sait en profiter. Il y a une action comme ça, faute. S'il n'y avait pas but de Kylian Mbappé, personne en parle. Personne. Si on tire le coup franc, ça s'envole, c'est fini, ça s'arrête là. Et vu qu'il y a eu but, bah, on revient sur la faute. Oui, est-ce qu'il y a vraiment faute? Oui, il y a faute, bien sûr, il y a faute. Certes, le gars, il prend la balle, mais il défonce Rodrigo. Le mec, il tombe et tout. Vous pensez qu'il est tombé comme ça, sur une action comme ça, où il était parti? Non, il y a faute et encore une fois, il n'y a pas de vol, machin, truc. L'arbitre a sifflé sur des actions comme ça, il n'y a pas de VAR, il n'y a rien. Le mec, l'arbitre, il voit tacle par derrière, hors de la surface et tout, il se pose pas de questions. Il vient, il siffle, même si c'est hyper léger, il siffle. Dans la surface de réparation, tu peux hésiter, ouais, est-ce que je siffle pas. Hors surface, comme ça, tacle par derrière, même si c'est léger, les arbitres sifflent. Maintenant, c'est juste que quand c'est les autres équipes, ou bien parfois, bah, les mecs, ils marquent pas. Et là, le Real, il marque, ça fait polémique. C'est toujours pareil. Nous, on profite. En fait, regardez, ça va râler dans les commentaires, ça va m'insulter, mais de toute façon, si vous insultez, je supprime vos commentaires. Euh, comment dire la Ligue des Champions 2017, Barça face au PSG, il y a eu 1 milliard d'erreurs d'arbitrage en faveur du Barça, la faute sur Suarez. Enfin, il y a au moins, je sais pas, au moins 5 erreurs d'arbitrage dans ce match-là. Mais on n'en parle plus, tout le monde s'en fout parce qu'au final, vous avez été éliminé par Liverpool. Bref, et moi je vais arrêter de parler d'erreurs d'arbitrage parce que vous me fatiguez. Bref, but de Bellingham qui fait plaisir, Bellingham qui enchaîne, euh, qui, euh, qui revient et donc sur une action comme ça qui va jusqu'au bout, il ne s'arrête pas. C'est ça aussi, Bellingham, c'est beaucoup de buts qu'il marque, c'est souvent pareil, il ne s'arrête pas. Il y a une action, il va jusqu'au bout, il essaye d'aller chercher, même si il ne sait pas si le gardien va relâcher la balle ou bien si le ballon va revenir, mais il va quand même au bout des actions et parfois il est récompensé avec des buts comme ça et ça fait plaisir. Premier but de Kylian Mbappé, je me rappelle même plus c'était comment le but. Ouais, c'est le penalty. Ensuite, il y a eu le coup franc. Bon, voilà. Donc, ça fait plaisir. Kylian Mbappé qui revient à un but. À un but, oui, il revient à un but de Lewandowski. Donc, la course au meilleur buteur de la Liga également est relancée. Peut-être que demain, j'en sais rien, peut-être que demain, Lewandowski va claquer en triplé et ça sera terminé. Mais voilà, c'est relancé et ça fait plaisir également. J'espère vraiment qu'il va finir meilleur buteur de cette Liga. Ensuite, bon, on revient à égalité, mais si le Barça gagne demain, moi je pense que la Liga elle est terminée encore une fois, mais on va espérer jusqu'au bout. Mais je pense que la Liga elle est terminée, sauf si le Barça fait un faux pas demain. Si le Barça perd demain ou fait match nul demain, oui, là ça sera relancé. Mais si le Barça gagne demain, bon, c'est presque fini. Ça fait plaisir pour le Kicks, ça fait plaisir pour Bellingham. Et maintenant, on a un match. Et en plus de ça, on a joué quand même un match, certes difficile, mais avec beaucoup de repos, beaucoup de joueurs qui ont été reposés. Rodrigo, Valverde, Vinicius, etc., qui n'étaient pas sur le terrain. Et on espère récupérer Ceballos très vite. Donc, oui, ça fait plaisir. C'était un match piège, c'était un match où tu reposes tes joueurs et face à une équipe redoutable comme les Leganés qui a battu le Barça, euh, qui a battu également l'Atlético de Madrid. Donc, fallait les battre. Même si tu avais reposé tes joueurs, fallait quand même les battre et c'est ce qu'ils ont fait et ça fait plaisir. Il y a des faits de match, et je rigole depuis le début. Enfin, prenez pas tout ce que je dis au sérieux. Bien sûr, moi je considère que dans le foot, les arbitres peuvent faire des erreurs, que ce soit le Real, pour le Barça, etc. Les arbitres peuvent faire des erreurs. Je ne sais pas s'il y en a eu dans un match. Après, on est tous des supporters. En tant que supporter, personne n'est objectif. Tout ce que tu dis, c'est un peu. Ton cerveau est un peu, manipulé par tes convictions, par le fait que tu supportes un club, tu vois pas les fautes pour les autres. Mais ça, c'est normal, il faut juste le savoir. Et moi, je le sais, je sais que il y a certains qui vont insulter dans les commentaires, je m'en fous.
Il y en a qui vont pas être d'accord, c'est pas grave, mais c'est le foot, c'est comme ça. L'essentiel, c'est de gagner à la fin. Donc voilà les gars pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. J'ai oublié de le dire. Real Madrid, Real Sociedad, je serai au Santiago Bernabéu. Les gars, je serai au Santiago Bernabéu. Donc soyez là pour le débrief, ça va être incroyable. Je vais aller au stade, je vais être au stade. Donc je vous ferai des photos, des vidéos, etc. On verra. Peut-être même le débrief, on va le faire dans le stade directement. Voilà les gars pour cette vidéo. Prenez soin de vous et on se dit à très prochaine vidéo. Ciao.